Les infections buccales affectent le cœur. Dans la bouche, il existe de nombreux micro-organismes bénéfiques, mais sans une routine d'hygiène dentaire adéquate, des infections buccales peuvent survenir. Ces pathologies peuvent entraîner de graves problèmes cardiaques. Il peut vous sembler étrange de penser qu'il existe une relation entre la bouche et le cœur. Or, il y a bel et bien un lien direct entre eux, la circulation sanguine. C'est pourquoi on sait que les infections buccales sont capables de provoquer des problèmes cardiovasculaires. Il s'agit d'un avertissement pour la population générale, mais surtout pour les patients ayant des antécédents d'événements cardiaques. Chez ces derniers, le risque est plus grand, c'est pourquoi les soins bucco-dentaires font partie de la prévention des rechutes. La santé bucco-dentaire et la santé cardiaque vont de pair. La bouche abrite une énorme diversité de micro-organismes qui composent le microbiote buccal, comme le groupe viridant des streptocoques. Dans ce microbiote, les bactéries sont chargées de protéger cette cavité de l'invasion d'autres microbes, et aident même à maintenir la santé et l'intégrité de nos dents. Cependant, si l'on néglige sa propreté, ce microbiote est altéré, et des infections par des agents pathogènes surviennent. Des maladies comme la gingivite ou la parodontite peuvent alors survenir. Pendant des années, on a vu des personnes qui souffraient d'infections buccales souffrir également de pathologies systémiques ou de problèmes cardiaques. La raison, la bouche contient un réseau de vaisseaux sanguins qui communiquent avec le cœur. Les facteurs à l'origine de la dysbiose. Les micro-organismes commensaux ne sont pas des agents pathogènes, ils contribuent au bon fonctionnement de la cavité buccale, ainsi qu'au développement du système immunitaire. Une modification du nombre et de la composition microbienne de la flore buccale altère son équilibre, produisant ce qu'on appelle une dysbiose. Dès lors, le déséquilibre de ce microbiote entraîne l'apparition d'infections, comme des caries ou une gingivite. La persistance de la chronicité, dans le pire des cas, conduit à la parodontite. Bien que certains des causes à l'origine de la dysbiose soient inévitables, il est important de savoir quelles sont les causes possibles de la dysbiose. Ce sont les suivantes. Manque d'hygiène, régime riche en sucre, abus d'antibiotiques, diabète, consommation d'alcool et de tabac, susceptibilité génétique, les maladies cardiovasculaires causées par des infections buccales. La parodontite ou maladie des gencives est une pathologie qui touche des personnes partout dans le monde. Elle est produite par l'infection des gencives qui n'est pas traitée correctement et à temps, et peut atteindre l'os des dents. Une étude publiée dans la revue Clinical Microbiology and Infection sur les infections buccales et les maladies systémiques, apporte des informations sur le risque pour les personnes atteintes de parodontite chronique sévère. Elles sont plus sensibles aux maladies cardiovasculaires, telles que l'athérosclérose ou l'infarctus du myocarde. Le cas de l'endocardite infectieuse est un autre exemple de maladie causée par une mauvaise hygiène ou une procédure invasive. L'endocardite est causée par une infection de la muqueuse qui tapisse la partie interne du cœur. Les micro-organismes qui causent cette maladie circulent dans la circulation sanguine à partir d'autres parties du corps, comme la bouche. Comme nous l'avons dit, la plupart des microbes qui colonisent la cavité buccale sont des streptocoques du groupe viridant. Par conséquent, l'une des origines de l'endocardite infectieuse est une bactériémie qui prend naissance lors d'un brossage ou d'un processus dentaire. La prévention des infections buccales. Les maladies associées aux infections buccales sont l'un des principaux problèmes de santé publique, comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé. Par conséquent, il est essentiel de contrôler les facteurs de risque qui contribuent à l'apparition d'infections et de la dysbiose. L'utilisation correcte d'antibiotiques réduit le risque d'une bactériémie qui provoque l'endocardite infectieuse. En effet, les patients inclus dans le groupe à risque de cette maladie doivent subir un traitement antibiotique prophylactique avant de subir une intervention dentaire. Parmi les différentes mesures que nous pouvons recommander pour préserver la santé buccale, une bonne hygiène est, sans aucun doute, la plus efficace. Aller régulièrement chez le dentiste et faire un nettoyage dentaire sont d'autres bonnes mesures à mettre en pratique. Enfin, si vous avez facilement des caries ou souffrez facilement d'une gingivite, les visites chez le dentiste doivent être moins espacées.
les infections buccales sont un problème cardiaque. Comme nous l'avons vu, la bouche et le cœur entretiennent une relation étroite. Dans la cavité buccale, des pathologies peuvent survenir allant d'infections bénignes, telles que la carie dentaire, à des infections plus graves, telles que la parodontite. Cela est dû au grand nombre de micro-organismes qui colonisent les surfaces de la bouche et, bien que la plupart soient bénéfiques, il faut toujours contrôler la population bactérienne pour éviter les problèmes, notamment les maladies cardiaques. Rappelons enfin que beaucoup de personnes ignorent la relation entre la santé bucco-dentaire et la santé cardiaque dont nous avons parlé ici. Par conséquent, la sensibilisation de la population à la gravité de cette situation doit également faire partie d'un programme favorisant les bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire.